Bonsoir à tous et toutes, bienvenue à Perspective. Aparecida va se souvenir de la première visite du pape François. C'est la première grande messe célébrée hors d'Italie de son pontificat. Plus de 15 000 fidèles étaient rassemblés à l'intérieur de ce sanctuaire marial. La pluie n'a pas empêché que plus de 200 000 pèlerins suivent la messe à l'extérieur. Le cardinal Damasceno, archevêque d'Aparecida, a accueilli le pape en lui disant « En visitant ce sanctuaire, vous visitez symboliquement tout le Brésil » et il a insisté sur l'importance pour l'Église de s'engager aux côtés des pauvres et d'être pauvre pour évangéliser. Le pape est allé prier devant la Vierge Noire, trouvée par des pêcheurs au XVIIIe siècle, et l'a embrassée tendrement. Ce quatrième sanctuaire marial du monde, dont la dévotion est liée aux souffrances des esclaves noirs du Brésil, est connu aussi pour avoir été le lieu de la conférence des évêques d'Amérique latine et des Caraïbes, le CELAM, à laquelle a participé Monseigneur Jorge Maria Bergoglio en 2007, sur le thème « Disciples et missionnaires de Jésus-Christ pour que nos peuples aient la vie en lui ». À l'issue de cette rencontre, les évêques ont publié un document connu sous le nom du document d'Aparecida. Il y est mentionné les priorités pastorales pour les 15 ans à venir. L'une d'elles est notamment le nouveau visage des pauvres et la sollicitude à leur égard, ainsi que la protection de l'environnement. Tout baptisé est missionnaire. Dans son homélie, le pape François a dit sa joie de revenir dans la maison de la mère de chaque Brésilien. Il a évoqué ce grand moment d'église, cette conférence d'il y a 6 ans, et combien les évêques ont été inspirés par les pèlerins qui venaient chaque jour confier leur vie à la Vierge. Il a rappelé que Marie nous apprend à devenir des disciples authentiques et les 3 aptitudes pour l'être, garder l'espérance, se laisser surprendre par Dieu, vivre dans la joie. L'homélie du pape est sur notre blog, ainsi que de plus amples explications sur la conférence d'Aparecida de notre directeur, le père Thomas Rosica. Voir le blog, c'est leslumières-tv.org/blog. Pour les jeunes qui n'ont pas pu venir, une équipe est à l'œuvre et communique grâce aux réseaux sociaux. Un volontaire l'explique au micro de Charles Le Bourgeois. L'organisation des GMJ a vraiment voulu donner beaucoup d'importance à ces réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont plusieurs fonctions ici. Il y a une part d'information, ça sert principalement pour les gens qui ne peuvent pas venir. Ça leur permet d'avoir des informations, de vivre les GMJ comme s'ils y étaient. Donc on leur donne en permanence des informations sur ce qui se passe, des photos sur les événements, etc. Et puis il y a aussi un rôle de communication avec les pèlerins. Aujourd'hui, avec les smartphones, tout le monde ou presque peut avoir Internet et communiquer, accéder à Facebook via son téléphone. Et donc, c'est un moyen pour les pèlerins de communiquer et de nous poser des questions. Et donc, nous, ça nous permet de leur donner des informations sans être obligés pour eux de passer au quartier général ou de téléphoner. D'une part, on a choisi d'être volontaire. Donc, dans le choix d'être volontaire, on a le fait de ne pas forcément vivre les JMJ à 100%. Ça, c'est le cas pour tous les rôles ici. Celui qui fait la sécurité tout au fond le jour de la messe finale, il ne verra rien non plus. Maintenant, concernant les réseaux sociaux en particulier, on est une équipe, donc ça fait qu'on tourne, donc on a quand même des temps libres et on a essayé de s'organiser entre Français pour pouvoir chacun assister un petit peu à ce qu'on voulait. Moi, j'ai choisi de m'engager comme volontaire. Les réseaux sociaux, c'est mon métier. Il se trouve que comme c'était marqué sur ma fiche, ils m'ont choisi pour les réseaux sociaux ici. Le choix d'être volontaire, j'ai rencontré, lorsque j'ai fait les JMJ à Sydney, des Français qui étaient volontaires sur place et qui m'ont conseillé de vivre cette expérience une fois. Et donc c'est ce que j'ai fait à Madrid. Et vraiment, ça a changé ma façon de vivre les JMJ. J'ai découvert une autre façon de les vivre et vraiment de se donner au service de l'organisation. Et donc je ne pouvais pas vivre Rio autrement qu'en tant que volontaire. Une autre volontaire, Célina, partage ce qui la motive dans ces JMJ. Ouais, donc moi, ça fait 1 an que je travaille au sein de l'équipe nationale des JMJ pour la France et je m'occupe de coordonner les médias, de les mettre en lien avec des jeunes et de répondre à leurs besoins techniques. C'est un poste très intéressant parce que les médias ont des besoins professionnels et les jeunes sont des bénévoles, donc la rencontre des deux n'est pas toujours facile, mais c'est extraordinaire de faire rencontrer ces deux mondes et de pouvoir à la fois permettre aux jeunes de s'exprimer positivement et permettre aux médias de répondre à leurs besoins. Et en fait, ce qui m'a vraiment donné envie de m'engager, c'est que j'étais partie à Madrid déjà en tant que coordinatrice de groupe et cette fois-ci, j'ai voulu m'investir encore plus, être encore plus dans le service. Et donc, je me suis engagée au sein de l'équipe nationale pour mettre au profit mes talents
Voilà, la Bible nous enseigne qu'on a tous un talent et qu'il faut se servir de ce talent. Donc c'est ce que j'ai voulu faire en mettant à profit mes compétences professionnelles au service des JMJ. C'est vraiment le Brésil, c'est un pays que je ne connaissais pas, c'est une culture que je ne connaissais pas du tout. Et ce que je trouve incroyable, c'est l'amabilité et vraiment le sens du service qu'ont les Brésiliens et les Cariocas, puisque moi je suis restée vraiment à Rio. C'est des personnes qui ont toujours le sourire, pas un mot plus haut que l'autre. Et je découvre vraiment une culture et un peuple extraordinaire. Et en fait, j'ai qu'une envie, c'est de revenir et de voir si, voilà, ce que je peux construire aussi ici. Je crois qu'avec le pape François, il faut s'attendre à beaucoup d'imprévus en fait. C'est vrai que j'avais vécu les JMJ de Cologne et que les JMJ de Cologne, on attendait le pape Jean-Paul II et on a eu le pape Benoît. Au JMJ de Madrid, on a eu le pape qu'on attendait et au JMJ de Rio, voilà, je revis ce moment fort de dire on attend un nouveau pape, on va être encore surpris. Et je pense que vraiment le mot d'ordre, c'est la surprise et la spontanéité. Il va falloir vivre à la brésilienne et à la culture brésilienne, c'est-à-dire se laisser faire, se laisser emporter. Et voilà, on vivra ce qu'on verra. Et ce sera forcément génial. C'est toujours une expérience extrêmement positive, indépendamment du pape. Et hier, des francophones se sont rassemblés à la cathédrale Saint-Sébastien de Rio. Une jeune nous donne ses impressions. C'est un rassemblement de fou, les Brésiliens ont une manière de prier qui est assez vivante, donc ça nous change pour nous Français et Européens, mais on rentre dedans. Nous on était pendant une semaine dans une communauté qui prie que les bras en l'air en chantant très fort, donc ça nous a marqué. Et là on est quand même content, ça y est, de enfin être lancé dans les JMJ avec des gens du monde entier. À mon avis, il faut s'attendre à du monde et à beaucoup de joie, parce qu'en Amérique latine, ils prient avec beaucoup de joie et tout. Donc je pense que ça va être très vivant et que le message du pape, on l'attend tous parce qu'il risque d'être très très fort pour nous jeunes. Pour en savoir plus, lisez notre blog où Charles Le Bourgeois donne des détails de la journée. Demain, le pape visitera des prisonniers et des malades. Il se rendra aussi dans un bidonville, une favela, comme Jean-Paul II lors de sa visite en 1980. Voici plus d'explications. Sur les 195 millions de Brésiliens, environ 6% habitent loin des belles plages. Bien qu'il soit difficile d'avoir un chiffre exact, on estime que 70 à 100 000 Brésiliens vivent dans les favelas, les bidonvilles. Ces lieux ont souvent été des repères pour les trafiquants de drogue. La police ne s'y aventure pas. En 1980, lors de sa première visite au Brésil, Jean-Paul II s'est rendu dans le bidonville Viguidal, à Rio de Janeiro. Ému par les épreuves des habitants, il leur a donné son anneau papal pour montrer sa solidarité. Au cours de son séjour au Brésil, le pape François va visiter Mananguinhos, une favela au nord de la ville. Jusqu'à présent, c'était un lieu où la police ne s'aventurait pas. En 2012, grâce aux forces de l'ordre, les trafiquants de drogue furent arrêtés et mis en prison. Leurs propriétés ont été confisquées et maintenant il y a un poste de police. Le pape François va consacrer un nouvel autel dans une des églises à Manguinhos et il rencontrera les habitants. Il s'arrêtera dans une des familles. Pour ces résidents, cette visite est une bénédiction attendue depuis longtemps. Et nos évêques invitent les jeunes Canadiens à se rassembler demain, 25 juillet à 14 h, au centre Vivo Rio, au bord de la baie de Guanamara, pour une célébration. Pour terminer, voici une brève évocation de Notre-Dame d'Aparecida. À la prochaine. Notre-Dame de la Conception d'Aparecida. Tout commence au XVIIIe siècle, lorsque quelques pêcheurs, habitués à jeter leurs filets dans le fleuve Paraiaba près de Sao Paulo, remontent une statue, une Vierge noire, celle de Notre-Dame d'Aparecida. Au vu des nombreux miracles qui lui ont été associés et de la dévotion qu'elle engendre, Notre-Dame de la Conception d'Aparecida est proclamée sainte patronne du Brésil en 1930. Une basilique est érigée pour lui rendre hommage. Elle accueille des millions de pèlerins chaque année. Les JMJ l'invoquent comme la protectrice de l'Église et des familles. Notre-Dame d'Aparecida, priez pour nous.